Chers téléspectateurs de Graphé TV, je vous dis bonjour. À l'aube de la nouvelle année, il est précieux pour nous, chrétiens, que nous puissions lever les yeux, puisqu'il est dit dans Deutéronome qu'elle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel. Face à un lendemain mystérieux, peut-être assombri par l'épreuve, la maladie, l'incertitude, la solitude, la parole nous exhorte à pouvoir lever les yeux, nous tourner vers celui qui a fait les cieux et la terre, le Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Puisqu'il nous est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. L'apôtre Jacques nous dit « Toute grâce excellente est un don parfait, descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Chers amis, quand les difficultés s'amoncellent, quand la route que vous parcourez semble de plus en plus difficile, quand vous êtes incapable de sourire et ne pouvez que soupirer, quand le fardeau des inquiétudes ne fait que s'alourdir, ne baissez pas sur tous les bras. L'enfant de Dieu est appelé à lever les yeux et faire connaître ses besoins, puisqu'il nous est dit, à travers de la parole de Dieu, qui de vous, par vos inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. L'enfant de Dieu, chers amis, est appelé à lever les yeux et faire connaître ses besoins. Parce que pourquoi? Il est dit que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand les difficultés nous semblent insurmontables, la victoire n'est jamais aussi proche que quand vous le sentez inaccessible. Oui, vous pouvez être assuré de son amour et dire comme l'apôtre Paul, dans Romains 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. » Et l'apôtre Paul continue, si l'on veut, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Chers amis, frères et sœurs et amis, la mission chrétienne vous adresse ses vœux les meilleurs pour l'année 2015, puisque nous avons un Dieu compatissant, un Dieu, lorsque nous l'appelons, il est là. Il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que vraiment vous puissiez, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quel que soit ce qu'on 2015 pourra nous apporter, faisons confiance à notre Dieu. Je vous remercie. Merci. Chers téléspectateurs de Graphé et chers habitants de la Martinique, bonjour. Nous souhaitons vous souhaiter donc
une bonne et heureuse année grâce au Seigneur en particulier. Et nous souhaiterions en particulier, plus précisément, essayer de nous orienter vers un élément qui est, semble-t-il, indispensable pour justement que cette année soit bonne, couronnée de succès. Nous pouvons voir que dans les actualités, les événements sont mouvementés, qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de questions sur l'avenir de la Martinique, sur ce que nous devons faire plus tard en tant que peuple. Et ce sont de bonnes questions, ce sont des défis, des challenges auxquels nous devons faire face et qui demandent une réponse précise également. Et certains, donc, peut-être vont regretter le bon vieux temps, entre guillemets, où les choses allaient un peu mieux, où les choses étaient plus faciles, plus simples, où il n'y avait pas autant, justement, de tumulte, de violence. Et certes, nous pouvons tous aspirer à des moments plus paisibles, à des temps plus gais. Cela fait partie de notre nature en tant qu'humains. Mais nous souhaitons surtout donner le moyen par lequel on peut arriver donc, à ces circonstances plus posées, à une vie plus tranquille. Nous assistons donc à un déchaînement de violence. On peut se demander d'où cela vient, on peut essayer de trouver des solutions de manière humaine. Mais en tant que chrétiens évangéliques, nous souhaitons rappeler que pour nous, vivre, apprécier une nouvelle année qui soit bonne, qui soit véritablement profitable, sera uniquement trouvé dans le fait d'entrer dans une communion avec Dieu qui soit sincère, qui soit vraie, et en particulier à travers sa parole. Je souhaite vous laisser ces quelques versets qui se trouvent dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 8, versets 19 à 20. Il nous est dit « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Pourquoi ce verset? Certaines études démontrent que là où l'évangile passe, il y a une transformation, un changement, au sein de toute civilisation. Et l'évangile, donc, ce n'est pas simplement une histoire de religiosité ou simplement de changement de vie provoqué par de nouvelles convictions. C'est un changement interne qui est provoqué donc par la venue de Jésus qui est mort, qui est ressuscité pour des hommes pécheurs que nous sommes. Et croire donc dans ce fait que Dieu l'a envoyé mourir pour nous transforme radicalement la vie. Ce n'est pas simplement un slogan, ce n'est pas un logo, c'est quelque chose qui est véritablement ancré dans la personnalité des individus. Et ce changement donc se fait à travers une connaissance certaine, pas totale, mais certaine de la parole de Dieu. Et donc, voilà le projet que nous formulons pour la population martiniquaise dans cette année 2015. Que Dieu soit au centre des vies, que sa parole soit un élément révélateur, un élément de motivation, un élément de transformation pour les foyers, pour les entreprises, pour le peuple entier de la Martinique, et que Dieu donc soit au centre du quotidien de tout un chacun. Nous souhaitons aussi formuler au nom des Églises baptistes, des vœux pour les croyants qui s'accrochent au Seigneur aussi, qui, par leur engagement, s'efforcent d'être des modèles de foi, de témoignage. Nous souhaitons les encourager donc à la persévérance dans ce chemin qu'ils ont déjà commencé avec le Seigneur. Et nous souhaitons pour eux beaucoup de maturité dans la foi. Nous souhaitons qu'au cours de cette année, il y ait encore des personnes qui se lèvent pour pour se consacrer au ministère, qu'il y ait de nouveaux dirigeants, de nouveaux prédicateurs, d'autres évangélistes, puisque le Seigneur suscite des dons parmi nous, qu'il y ait une unité plus forte des églises. Dans le même passage que j'ai cité tout à l'heure, le même prophète Ésaïe a dit « Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples ». Il y a donc une volonté d'instruire, il y a une volonté de partager, de connaître cette parole et de l'enseigner à d'autres personnes aussi pour les temps qui viennent. Nous souhaitons donc que
notre foi soit vécue de manière authentique, ce qui va aider donc la population martiniquaise à avoir encore plus de repères dans le domaine moral et spirituel. Que le Seigneur donc nous accorde à tous une heureuse année, une année prospère qui va le glorifier en toutes choses. Ce sont là nos vœux pour tous, pour 2015. Que le Seigneur vous bénisse.